Bonjour, la vidéo que vous apprêtez à consulter porte sur le plan de mobilité durable de la ville de Saint-Lambert. Il s'agit d'un document de préparation à la consultation citoyenne qui aura lieu en novembre 2020. La présentation est scindée selon 4 volets, soit la définition, les méthodologies et échéanciers de réalisation du plan de mobilité durable, la vision et les axes d'intervention dont la municipalité s'est dotée, de même que des enjeux de mobilité sur le territoire qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. La mobilité durable réfère à la mise en place d'une politique globale des déplacements qui applique les composantes du développement durable au transport. Elle repose donc sur un système de transport ayant une intégrité environnementale, une équité sociale et une efficience économique. La mobilité durable tend à prioriser le déplacement des usagers plus vulnérables. Le plan de mobilité durable est une étude de planification développée par la Ville en collaboration avec ses consultants et ses partenaires dans le but de mettre en œuvre une série d'actions d'un point de vue de mobilité visant à répondre aux besoins actuels et futurs en déplacement des Lambertois et ce de manière efficace et durable. Le plan de mobilité durable comporte différents volets, soit l'élaboration d'un portrait diagnostique qui tend à dresser un état de la situation actuelle de la mobilité sur le territoire de Saint-Lambert, et ce, pour l'ensemble des modes. Du portrait diagnostique découleront des enjeux de mobilité. Par la suite, c'est l'élaboration d'une vision et des objectifs locaux de déplacement. Et à partir de l'ensemble de ces informations-là, que ce soit les enjeux de mobilité, la vision et les objectifs dont la municipalité s'est dotée, des pistes de solutions vont être identifiées. Ces lignes directrices peuvent être applicables à court, moyen ou long terme. Il peut s'agir de lignes directrices qui vont être applicables globalement sur l'ensemble du territoire de Saint-Lambert ou de manière plus ponctuelle à certains carrefours ou certains tronçons de rue, par exemple. La méthodologie de réalisation du plan de mobilité durable de la ville de Saint-Lambert est scindée selon 4 grandes étapes. Ces étapes s'échelonnent de novembre 2019 à janvier 2021. La première étape étant une étape préparatoire au cours de laquelle il y a eu principalement une collecte des données. La seconde étape qui sera complétée suite à la réalisation de la consultation citoyenne de novembre 2020, consistait en l'élaboration du portrait diagnostique. La troisième étape, c'est l'élaboration d'un plan d'action, donc des pistes de solutions, pour ensuite conclure avec la production d'un document officiel, donc un document qui sera rendu public, et la réalisation d'une présentation citoyenne. Ce qui est important de retenir d'un plan de mobilité durable, c'est que tout au long de ces étapes de réalisation, une forte démarche participative accompagne le tout. Ainsi, les citoyens sont invités à donner leur avis, leur opinion quant aux enjeux de mobilité et aux pistes de solutions au cours des différentes étapes d'élaboration du plan de mobilité durable. La première activité de consultation qui a eu lieu dans le cadre du plan de mobilité durable, c'est un sondage. Le sondage a été mis en ligne via la plateforme SurveyMonkey du 14 février au 1er mars 2020. L'objectif de ce sondage était de poser des questions aux citoyens quant à leurs habitudes et leurs besoins en matière de déplacement sur le territoire de Saint-Lambert et aussi un peu de connaître les enjeux vécus, donc les problématiques vécues à ce niveau. Un total de 294 répondants ont participé au sondage. Comme on peut le constater sur la graphique à l'écran, les participants provenaient des différents secteurs de la municipalité. En plus de l'activité de consultation citoyenne virtuelle qui aura lieu en novembre 2020 et à laquelle vous serez invité, des consultations auprès d'écoliers auront lieu. Ces activités de consultation regroupant des étudiants à la fois du secondaire et du primaire visent à aborder les questions de mobilité durable avec eux et aussi de trouver des pistes de solutions pour favoriser la marche et le vélo dans les déplacements domicile-école. La carte présentée actuellement illustre le territoire de la ville de Saint-Lambert. Donc, la municipalité de Saint-Lambert est scindée par le fleuve Saint-Laurent, la ville de Brossard, de même que les arrondissements Greenfield Park et Vieux-Longueuil de l'agglomération de Longueuil. La carte illustre aussi les principaux axes routiers de la municipalité, que ce soit les axes nord-sud ou les axes est-ouest. La carte présente
ici les principaux pôles générateurs de la municipalité. Il s'agit de points d'intérêt en termes de mobilité pour les résidents et non-résidents de Saint-Lambert. Donc, ce sont des endroits qui pourraient inciter les gens à se déplacer sur le territoire, et ce, peu importe le mode. On y retrouve donc des parcs et des espaces verts, mais on y retrouve aussi des pôles plus institutionnels, commerciaux et industriels. La carte aussi fait référence à ce qu'on appelle les barrières à la mobilité. Donc, on a des enjeux sur le territoire qui limitent les points de passage à certains endroits. On a deux types de barrières. On a des barrières qui peuvent s'avérer être naturelles et on a des barrières physiques qui sont créées par l'homme. En termes de barrières naturelles, on retrouve entre autres le fleuve Saint-Laurent qui ne peut être traversé là, que par la passerelle qui permet une connexion là, avec le parc Jean-Drapeau ou le pont Victoria qui permet de se rendre directement à Montréal. Et on retrouve aussi le parc, donc le Country Club, qui lui comporte seulement 2 points de passage, soit les axes Riverside et Queen. En termes de barrières créées par l'homme, qu'on appelle aussi des barrières anthropiques, on retrouve les principaux axes routiers du territoire, qui sont des axes qui peuvent être larges et qui comportent peu de points de passage. Les flèches que vous voyez d'ailleurs à l'écran illustrent les points de passage mis à la disposition des usagers et la couleur des points de passage font référence au type de traversée dont il est question. Est-ce que ça permet la traversée de tous les types d'usagers, seulement des modes actifs ou seulement des véhicules? Donc, on retrouve entre autres l'autoroute 20 qui comporte 4 points de passage. On a le boulevard Sir Wilfrid Laurier qui en comporte aussi 4. Et on voit aussi là, la voie ferrée qui comporte 4 points de passage. La ville de Saint-Lambert s'est dotée d'une vision. Et je cite, « Le plan de mobilité durable de Saint-Lambert contribuera à améliorer la qualité de vie des résidents, à favoriser les déplacements actifs et collectifs entre les différents quartiers de la ville, tout en assurant un juste équilibre entre les saines habitudes de vie, la protection de l'environnement, la sécurité et la vitalité économique du territoire. Cette mobilité sera intégrée dans les projets de redéveloppement, dans le respect de l'environnement et d'une planification urbaine concertée. » De cette vision découlent 6 grands axes d'intervention, soit l'aménagement du territoire, l'offre en transport, le réseau de transport, la sécurité des déplacements, la sensibilisation et l'expérience de l'usager. Nous entamons maintenant le dernier volet de la présentation, soit les enjeux de mobilité sur le territoire. Il s'agit là du cœur de la présentation et d'un aspect que nous aimerions aborder avec vous lors de l'atelier de consultation de novembre 2020. L'objectif de l'atelier serait d'obtenir votre avis, votre opinion sur les enjeux de mobilité de la ville de Saint-Lambert, mais aussi de connaître vos idées quant aux pistes de solutions que la municipalité devrait mettre de l'avant pour mitiguer les enjeux soulevés. Tel que mentionné précédemment, le portrait diagnostique est en cours de complétion par CIMA+. L'exercice tend à dresser un bilan de la situation actuelle de la mobilité sur le territoire de la ville de Saint-Lambert. Il y a 4 grands axes qui ont été analysés par le consultant, soit le réseau routier et stationnement, donc qui comporte autant les déplacements des véhicules particuliers que du camionnage et le stationnement, les modes actifs, donc la marche, le vélo et d'autres modes alternatifs, par exemple la trottinette. Et on regarde aussi les transports collectifs et alternatifs à l'auto solo. On retrouve comme dernier volet la sécurité et la qualité de vie des Lambertois. Ce volet intègre entre autres les analyses de collision, la sensibilisation à la sécurité routière et à la cohabitation des usagers de la route, et aussi tous les enjeux associés aux corridors scolaires, aux abords d'école. Les analyses qui ont été réalisées pour identifier les enjeux sont à la fois basées sur des données qui ont été fournies par la ville de Saint-Lambert, mais aussi sur les constats soulevés dans le cadre de la démarche participative. Donc, jusqu'à maintenant, les constats, les enjeux qui ont été formulés par les citoyens ayant participé au sondage en ligne, de même que les enjeux qui vont être soulevés lors de la consultation des écoliers et de l'activité virtuelle de novembre, vont être intégrés au portrait diagnostic. Les diapos qui suivent relancent
relate les principaux enjeux de mobilité identifiés pour les différentes problématiques. Il s'agit des enjeux sommaires qui seront raffinés, complétés avec les commentaires formulés dans les activités de consultation restantes. La carte que vous voyez présentement à l'écran fait état des zones de ralentissement véhiculaire recensées sur le territoire. Ces zones sont basées sur les analyses et les données disponibles. On voit entre autres les différents axes qui sont sensibles à des ralentissements aux périodes de pointe du matin et de l'après-midi et les deux principaux axes, zones qui sont sensibles à la congestion, soit l'entrée, l'accès au pont Victoria et aussi le point d'accès à l'autoroute 20. Hormis les enjeux de ralentissement véhiculaire, certaines problématiques ont été identifiées. C'est entre autres le cas des feux de circulation non synchronisés au niveau de l'avenue Victoria. On parlait aussi de visibilité qui était limitée et du non-respect des priorités de passage au niveau du carrefour giratoire qu'on retrouve à l'intersection Riverside et Simard. On a observé aussi des enjeux de transit intermunicipaux, donc c'est des véhicules qui prennent des axes à l'échelle locale pour couper leur temps de déplacement. Donc, ils prennent ces axes-là à titre de raccourci quand en réalité aurait dû rester sur les axes de plus grande envergure, excusez-moi. On observe aussi des enjeux donc, qui avaient été formulés là, lors du sondage concernant les manœuvres de virage à gauche qui sont interdits le long de Riverside, en particulier aux périodes de pointe du matin. Donc, ça a un impact sur l'accessibilité véhiculaire au secteur résidentiel. La carte que vous voyez fait référence aux relevés de stationnement qui ont été réalisés par Cima Plus en novembre 2019. Ces relevés ont été réalisés au cœur du centre-ville de la ville de Saint-Lambert pour les axes qui sont identifiés sur la carte. La carte fait autant état d'un relevé de stationnement sur rue que hors rue. Donc, comme vous pouvez le voir, l'occupation en stationnement est identifiée d'un côté et la capacité en stationnement de l'axe est identifiée de l'autre. On constate que pour l'heure de pointe du jeudi midi, donc qui était la période la plus critique qui a été relevée, l'occupation du stationnement est majoritairement au-delà de 75%. Il y a même certains tronçons où vous pouvez observer que l'occupation réelle est plus élevée que la capacité du stationnement. C'est entre autres le cas là, du petit tronçon qu'on voit ici au niveau de la rue Green. On explique ça entre autres au fait que il y a certains usagers qui ne respectent pas le 5 mètres de part et d'autre des intersections et qui s'y stationnent. Il y a aussi eu des relevés de vitesse qui ont accompagné les analyses de la circulation véhiculaire et qui ont permis d'identifier certains enjeux de circulation de vitesse sur les territoires. La carte que vous voyez actuellement à l'écran illustre le réseau piétonnier qu'on observe sur le territoire de la ville de Saint-Lambert, et ce pour les différents secteurs. La concentration de couleurs que vous voyez est basée sur les zones, dans le fond, de concentration piétonne qui ont été soulevées à partir des analyses réalisées. En termes d'enjeux de mobilité piétonne, les éléments qui ont été identifiés jusqu'à maintenant sont entre autres des enjeux au niveau des traversées du viaduc qui sont inconfortables pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Donc, l'espace est quand même assez étroit, assez confiné, donc ça n'incite pas nécessairement les gens à l'emprunter, où il y a quand même, je pourrais dire, là, des enjeux de sécurité, d'inconfort de formuler. De manière générale, on observe des trottoirs de part et d'autre sur la majorité des axes de municipalité. Le cas d'exception, c'est le secteur Préville, où on a peu d'aménagement piétonnier, là, comme on peut le voir sur la carte. On a vraiment sur les principaux axes artériels, mais sans plus. En termes d'aménagement piétonnier aussi, on observait qu'à certains endroits, la signalisation, le marquage de certaines traverses ne respectait pas les standards. Il y a certains trottoirs qui s'avèrent être inadéquats pour ce qui est des enjeux d'accessibilité universelle, donc pas nécessairement accessibles à tous. Puis il y a eu beaucoup de commentaires qui avaient été formulés, entre autres dans le sondage, concernant le déneigement des aménagements piétonniers.
L'éclairage aussi, de manière générale, pour ce qui est des aménagements à faire, est déficient, inadéquat. Le réseau cyclable de la municipalité est illustré sur la carte suivante. On voit qu'on a un réseau qui est quand même bien maillé, mais le principal enjeu qui est associé, c'est que c'est un réseau qui est principalement de type chaussée désignée. Donc, c'est vraiment du marquage au sol qui tend à démontrer un partage de la chaussée entre le véhicule et le vélo. Lorsque le sondage a été réalisé, il avait été demandé aux répondants justement de dire le type d'aménagement cyclable qu'ils jugeaient le plus intéressant et celui-là était venu en bon dernier. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'au niveau des barrières qu'on observe sur le territoire, donc les barrières que j'ai identifiées plus tôt, donc on avait entre autres l'autoroute 20, la voie ferrée, le réseau cyclable s'avère être limité. On observe aussi des pistes bidirectionnelles hors normes sur certains axes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des aménagements qui sont marqués au sol, mais qui ne sont pas séparés physiquement de la circulation véhiculaire. C'est plus nécessairement là, des standards qui sont mis de l'avant maintenant sur les réseaux routiers québécois. On voit aussi des enjeux au niveau du déneigement des aménagements cyclables. Et il y avait aussi il y a eu quelques commentaires de formulés comme quoi la connectivité à vélo de Saint-Lambert vers le terminus Longueuil est assez limitée. Puis c'est vraiment un enjeu qui a été répété à quelques reprises. On parlait aussi d'un nombre limité de stationnements pour vélo, puis aussi un nombre limité d'équipements visant à favoriser l'usage du vélo sur le territoire de Saint-Lambert. La carte que vous voyez actuellement fait référence au réseau de transport collectif qui est régi principalement par le RTL sur le territoire de la ville de Saint-Lambert. Les points font référence aux arrêts d'autobus, puis il y a une distinction dans la couleur concernant le fait que ces arrêts d'autobus-là comportent ou non un abribus et si les lignes qui les desservent, si les arrêts sont accessibles universellement ou non. Les principaux enjeux qui ont été formulés en termes de transport collectif sur le territoire de la ville de Saint-Lambert portent essentiellement sur la gare et son taux d'occupation, donc le stationnement qui est fortement occupé, et aussi son accessibilité là, par d'autres modes que la voiture. Donc, c'est assez complexe de se rendre à pied ou à vélo à la gare. Il y avait aussi quelques enjeux qui étaient formulés au niveau du transport collectif concernant la desserte intermunicipale, donc comme quoi il est quand même facile de se rendre à Montréal à partir de la desserte en transport collectif, mais qui était un petit peu plus complexe de se rendre dans les municipalités limitrophes. Au niveau de la desserte en mode alternatif à l'auto-solo, le nombre de stations communautaires sur le territoire est limité et le covoiturage, mais dans le fond, c'est seulement des plateformes web qui sont offertes. Il n'y a pas nécessairement de plateforme propre à la municipalité qui est mise à la disposition des citoyens. Donc, au niveau de la sécurité et de la qualité de vie, on vous présente ici la carte qui fait référence à la sécurité aux abords des établissements scolaires. Donc, on a identifié sur cette carte-là l'emplacement des différents brigadiers ainsi que les corridors scolaires dûment marqués et signalisés sur le territoire de Saint-Lambert. Les différents types d'établissements scolaires qui se retrouvent au sein de la municipalité sont identifiés et numérotés. Les enjeux formulés en termes de sécurité aux abords des écoles touchent entre autres l'absence d'infrastructures piétonnes cyclables à proximité de certains de ces établissements scolaires-là. Il y a aussi des enjeux aussi avec le dépose minute, donc le débarquement des enfants, embarquement par les parents le matin qui ont des comportements dangereux aux abords des écoles. Et il y a aussi des mesures de modération de la circulation qui sont observées sur le territoire, mais quand même en quantité limitée. Il y a quand même une possibilité pour les citoyens de faire des demandes via la page web de la municipalité à cet effet-là. Donc, j'ai fait un survol quand même rapide des enjeux qui ont été formulés dans le cadre du plan de mobilité durable. Il faut voir que dans le document, ces enjeux-là sont quand même bien détaillés. On voulait seulement vous dresser un portrait, la table, en vue de l'activité de consultation. Tel que mentionné précédemment, le but de cette activité-là va être de vous entendre sur ces enjeux et de vous entendre sur les pistes de solutions qui pourraient être mises de l'avant pour mitiguer ces problématiques-là.
Donc, je vous remercie de votre écoute et au plaisir de vous voir lors de l'activité de consultation. Merci.